L'enfant parfaite. Cet enfant sur la poutre, ce corps fragile de poupée, 1,55 m, 38 kilos de muscles, ses yeux sombres, en amande, cette petite couette fixée sur un chignon mignon, un ruban qui flotte, et puis cette note de 10, l'ordinateur ne parvient pas à afficher. Nadia Comaneci n'a plus besoin de personne pour orchestrer une fabuleuse révolution. C'est à Montréal, en 1976, et plus rien ne sera comme avant pour la gymnastique. Nadia Comaneci n'avait pas 15 ans. Elle venait des Carpates et depuis ses 6 ans, elle faisait ses gammes sous la direction de Biela Karoli, son entraîneur, un dur de dur. Le miracle avec Nadia Comaneci, sa capacité affolante à nous faire oublier sur la poutre ou dans les airs la prison du corps durant des années. Toutes ces années, il a fallu répéter dans la salle des sports d'Onesti, sa ville, une armée de légionnaires qui piquaient. Pas un compliment pour l'élève qui fait au mieux. Pas un regard après l'effort. À chaque fois, le public est debout et applaudit à tourner. La gymnastique change de planète. Les anciennes Ludmila Torouchieva, Nelly Kim, Olga Korbut, pourtant si jeunes encore, n'en reviennent pas de toute cette imperfection, cette grâce. Ce corps qui se creuse jusque dans sa manière de dire au revoir. C'est à peine si Nadia jette un œil à la première barre qui la tombe à l'horizontale. Un léger sillement de la paupière, peut-être, juste pour s'assurer que la barre est bien là, fixe. Seule perspective à l'horizon de la vie de cette jeune fille. C'est si vrai que son premier geste est d'aller par en dessous. Par en dessous, si beau et surprenant que le public s'en étonne d'entrée de jeu, tout en se retournant avant de déplier toutes sortes d'allers-retours et sauts périlleux, plus fous les uns que les autres. Une folie soudée à une mécanique régulière parfaite. Si bien plus tard, après 1989, que les historiens, les démocrates, les raboteurs nous expliqueront avec assurance que la gymnaste cachait mal dans le fond du décor le pantin communiste Nicolae Ceausescu et Madame. Cette habitude politique de tout comprendre longtemps après le présent qui nous échappe. L'enfant qui avait travaillé comme une damnée pour obtenir ce 10, 7 fois de suite au cours de la compétition, est plus nuancé. Aujourd'hui encore, à nos confrères du Monde, elle précise: j'étais une enfant, je n'ai absolument pas pris conscience de la portée de ce que j'avais fait. L'américaine qu'elle est devenue ajoute: je suis roumaine et me sentirai toujours roumaine. Il faut voir et revoir les images de Nadia Comaneci à Montréal 76. Les Russes ont inventé cette merveilleuse matrioshka, les poupées russes qui s'emboîtent les unes dans les autres jusqu'à disparaître. La poupée roumaine les incarne toutes en même temps. Il y a dans sa présence à la fois la légèreté, la force, l'ambition et la grâce. Ah, la grâce, presque invisible. Résultat, 3 médailles d'or, barre symétrique, poutre, concours général, plus argent par équipe et bronze au sol. C'est à peine si nous apercevons un instant le sourire de cet enfant qui a tant souffert pour triompher devant plusieurs centaines de milliers de téléspectateurs. Un sourire et puis de nouveau, le travail. À son retour à Bucarest, il y avait 10 000 personnes pour l'accueillir. On lui remis la médaille de l'héroïne du travail socialiste. On a fini par oublier que Nicolae Ceausescu et Madame ont fini contre un mur délabré quelque part dans Bucarest. Même l'image de leur exécution fut sale, empressée, chaotique. Parfois, le pouvoir finit mal. Mais qui pourrait oublier l'enfant des Carpates qui danse sur la poutre comme sur un fil invisible? Qui pourrait oublier ses yeux noirs fixés sur le travail de toute une jeune vie? Quand elle tombe à Moscou en 1980, le drame se noue définitivement avec la beauté et le triomphe. Elle a 20 ans et sa carrière se termine. Mais c'est à Montréal, en 1976, que nous reviendrons toujours,
pour admirer l'enfant romaine qui n'avait peur de rien. Un humoriste qui n'avait pas sa langue dans la poche effectua ce raccourci. Le capitalisme, c'est l'exploitation de l'homme par l'homme. Le communisme, c'est l'inverse. Avec tout de même Nadia Comaneci, indépassable héroïne du travail socialiste.